Comment passer de ça à ça? Waouh! Si tu veux le savoir, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ok, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, sachez que j'ai créé cette chaîne pour partager avec vous mes entrées sniper et quelques astuces sur dérive. Ok, donc si tu aimes cette entrée, c'est de t'abonner à la chaîne, d'activer la notification pour ne rater aucune de nos vidéos, mais aussi de partager la chaîne avec tes amis pour qu'eux aussi puissent venir découvrir l'art que nous pratiquons sur cette chaîne. Ok, donc voilà, dans cette vidéo, comme je l'ai dit dans l'introduction, je vais expliquer en détail comment j'ai procédé, comment j'ai analysé pour faire cette belle entrée que vous voyez. Regardez la précision de l'entrée, une précision de ouf comme d'habitude les gars, une entrée de ouf les gars, regardez l'impulsion, une chute de ouf, voilà, regardez l'impulsion, comment le prix s'est mis à chuter comme s'il était pourchassé. La chute de ouf, l'entrée de ouf, la chute de ouf, voilà, venez vous m'admirer, admirez vous-même, voilà, une entrée de ouf, une entrée de ouf, une entrée de ouf, une entrée de ouf, voilà, une chute de ouf, voilà, une chute très magnifique. Ok, donc dans cette vidéo je vais t'expliquer en détail comment j'ai procédé, comment j'ai analysé, comment j'ai interprété le marché pour pouvoir faire cette belle entrée que tu vois. Ok, donc si tu n'as pas encore liké la vidéo frérot, like, c'est très important pour nous signifier que tu aimes ce que nous faisons. Voilà, si tu n'es pas encore abonné, c'est également très important de t'abonner, voilà, et d'activer la notification, voilà, pour ne rater aucune de nos vidéos, parce que dans les jours à venir, je vais poster beaucoup de vidéos, voilà, dans lesquelles je vais vous montrer des entrées avec précision, comme je le fais souvent, mais aussi vous expliquer comment je fais pour saisir l'opportunité. Ça vous permettra également, voilà, de faire des entrées avec pression et d'améliorer votre trading de tous les jours. C'est très important. Donc je vais rapidement effacer tout ce que j'ai fait mon analyse, ok, et mettre à vous expliquer comment j'ai fait pour faire cette belle entrée. Voilà, un graphique aéré comme d'habitude. Je n'en compte pas mon graphique est toujours aéré, ça me permet de voir plus clairement, voilà, ce que je fais. Je rappelle également que voilà, j'ai fait cette entrée ici, le bas ici, j'ai manié ce bas pour venir chercher mon TP qui était ici là, voilà, et après tout le prix entamé en une hausse, voilà, il m'a pu laisser une opportunité d'entrée, voilà, jusqu'à ce que je fasse la seconde entrée en celle ici. Ok, alors comment j'ai procédé, comment j'ai analysé, c'est très important. Donc je commence. Ok, c'est très important, voilà, de tisser une bonne relation, une bonne intimité avec votre graphique. Ok, d'être concentré quand vous analysez, ça vous permet, voilà, de déterminer, de comprendre vraiment ce que le prix fait. Ça c'est très important. Ok, il faut que vous restiez attentif, concentré lorsque vous faites vos analyses. Ok, prendre du temps à observer votre graphique attentivement, et ça vous permettra de déterminer des niveaux qui sont forts et qui vous permettront de faire de très belles entrées. Ok, donc moi quand j'analyse le graphique, je vais remarquer quelque chose de très important, c'est ce niveau. Ok, un niveau très important. Pourquoi? Parce que c'est ce niveau qui a été à l'origine de cette belle impulsion baissière que vous voyez. Donc c'est la dernière impulsion, ok, la dernière impulsion que le prix a faite pour pouvoir générer cette belle baisse. Regardez la baisse, une baisse très magnifique mangée par un de mes élèves. Voilà, une baisse très magnifique, très magnifique, très magnifique. Vous admirez la baisse, très magnifique. Ok, donc c'est ce niveau qui a été à l'origine de cette belle impulsion que vous voyez. Ok, mais observez plus attentivement et vous allez remarquer quelque chose de très important, de ouf, voilà, de ouf les gars. Regardez, vous allez remarquer que voilà, à chaque fois que le prix revient sur ce niveau, le niveau est toujours capable. Le niveau a toujours été capable de repousser fortement et puissamment le prix. Ok, regardez vous-même la première fois que le prix est venu sur le niveau, regardez ici, le niveau a été capable de rejeter fortement le prix avec cette belle impulsion baissière, avec cette belle bougie, ce beau rejet. Regardez vous-même. Ok, la seconde fois où le prix va revenir encore sur le niveau sera capable encore de repousser le prix fortement vers le bas avec cette belle mèche. Ok, la troisième fois encore que le prix viendra sur le niveau sera toujours capable de repousser fortement le prix avec cette belle impulsion, cette belle bougie baissière remplie de pression, et donc cette belle impulsion. Ok, tout ce raisonnement signifie clairement que ce niveau est un niveau fort, un niveau puissant, un niveau magnifique qu'il faut exploiter, voilà, pour pouvoir saisir de très belles opportunités. Ok, alors lorsque le prix s'approche de ce niveau, je vais tout simplement émettre deux hypothèses. Lorsque le prix s'approcher de ce niveau que je viens de tracer, je vais tout simplement émettre deux hypothèses. Ok, deux hypothèses. La première hypothèse est la suivante. Ok, si le prix vient casser mon niveau et bien ce niveau de manière significative et bien selon ma stratégie, ok, alors ça va valider la continuité de hausse, et donc je vais me mettre à rechercher des opportunités acheteuses. Ok, donc la deuxième hypothèse, si le prix vient réitérer fortement ce niveau, voilà, donc je vais comprendre que voilà, les boss qui sont positionnés ici, les big boss qui sont positionnés, qui ont géré cette belle impulsion baissière, sont toujours présents.
Et donc, ce rejet va valider quoi? Va valider, voilà, la direction baissière, va valider que le prix va entamer la direction baissière pendant un temps donné. Et donc, je vais commencer par rechercher des opportunités vendeuses pour profiter de ce baisse que le prix va faire pendant un certain temps. Ok, donc voici les hypothèses que j'ai émises lorsque le prix s'approchait de mon niveau que j'ai tracé ici. C'est très important, ok. Et donc, je dois patienter jusqu'à ce que l'une de mes hypothèses se valide, l'une de mes hypothèses s'active avant que je ne puisse décider de faire quoi que ce soit sur le marché. C'est très, très, très important, ok. Alors, dans l'attente et dans la patience, ok, le prix va arriver sur mon niveau ici, ok, et le réalité fortement. C'est très beau en fait, c'est très, très, très beau, ok. Donc, il va arrêter fortement le niveau comme ça, ok, validant ainsi ma deuxième hypothèse. Rappelez-vous, la deuxième hypothèse disait que quoi, si le prix venait arrêter fortement ce niveau, ça signifiait que quoi? Ça signifiait que les big bucks qui sont positionnés ici sont toujours présents, voilà, et donc il faut maintenant commencer par rechercher des opportunités vendeuses, ok. Donc le prix va venir faire exactement ce que j'ai prédit. Voilà, il va venir réiter fortement le niveau d'abord avec cette belle mèche. Voilà, très magnifique, une très belle mèche, ok. Et en plus avec ce beau corps, très 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 magnifique. Voilà, donc pour valider ainsi ma deuxième hypothèse, ok. Donc à partir de ce moment où cette bougie a clôturé, voilà la bougie baissière, je sais maintenant que voilà ma deuxième hypothèse est validée et que je dois commencer par rechercher quoi? Des opportunités vendeuses. Ok, donc la première étape de mon analyse est ainsi terminée. Je connais la direction du marché, je connais la direction que le marché va prendre, le prix va prendre, et donc il faut entamer la deuxième phase de mon analyse et ouais, la recherche du point d'entrée. Ok, il ne s'agit pas seulement de déterminer la direction du prix, la tendance du prix, mais il faut aussi rechercher les niveaux clés, les niveaux importants. Il faut faire son entrée pour pouvoir profiter de l'entrée avec précision. Voilà, très magnifique, ça fait plaisir de faire l'entrée avec précision, ça fait vraiment plaisir, ok, de bénéficier voilà de cette chute mais avec un sniper entrée. Très magnifique, ok. Alors je vais alors entamer la deuxième partie de mon analyse qui est quoi? La recherche d'un point d'entrée. Et donc la recherche d'un point d'entrée pour faire quoi? Pour vendre. Rappelez-vous que le prix a validé ma deuxième hypothèse et que maintenant je vais commencer par rechercher un point d'entrée pour vendre, voilà, le step index, ok. Alors je continue par rechercher mon point d'entrée. Maintenant je connais la direction du prix, il faut maintenant rechercher le point d'entrée. J'observe les graphiques, je retourne toujours dans le passé, j'observe le graphique et je vais remarquer quelque chose de très particulier, très intéressant, très 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 intéressant. Très magnifique les gars, très magnifique, ok. Observez attentivement, vous allez remarquer quelque chose de très important, quelque chose de très magnifique en fait, très 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 magnifique, ok. C'est ce niveau. Ah. Ok, c'est ce niveau. Ok. Pourquoi ce niveau devient un niveau intéressant, un niveau très 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 intéressant les gars? Parce que ce niveau a été capable de concurrencer avec mon niveau fort, mon niveau puissant. Ok. Pourquoi je considère ce niveau comme un niveau bon, un niveau valide, un niveau que je peux exploiter, ok. Parce que ce niveau a été capable de concurrencer avec mon niveau fort, mon niveau phare, le niveau qui m'a donné la direction du prix, la direction du marché. Ok, observez vous-même ce qui s'est passé en réalité. Ok, regardez, lorsque ce niveau, mon niveau clé, mon niveau phare a induit cette belle impulsion baissière, et bien cette belle bougie, voilà, remplie de pression. Observez bien attentivement. Mon deuxième niveau, donc celui-ci a été capable de bloquer cette impulsion générée par ce niveau ici. Regardez vous-même comment il a bloqué le niveau. Il est bloqué, bam, de manière efficace en fait, ok, et repousser le prix dans le sens opposé et bien dans la direction haussière. Ok, observez attentivement également, lorsque le prix est revenu sur ce niveau, ok, ce niveau ça a été capable de bloquer à niveau le prix et le repousser vers le bas. Voilà, et dans ce cas, j'ai cette belle mèche. Et donc le prix est revenu sur mon niveau ici. Et ce niveau a été capable pour la deuxième fois de bloquer l'impulsion générée par mon niveau phare et de repousser le prix vers le haut avec cette belle impulsion que vous voyez. Regardez l'impulsion magnifique que vous voyez. Waouh! Waouh, waouh, ok. Et donc pour la dernière fois, ce niveau a été maintenant capable de mettre une bonne pression baissière qui a été capable de casser alors mon niveau de manière significative ici. Voilà pourquoi mon niveau était niveau fort. Voilà pourquoi ce niveau, le deuxième niveau, devient niveau fort, parce qu'il a été capable de concurrencer, de rivaliser avec mon premier niveau, un niveau phare. Très important, c'est très 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 important de se concentrer pour déterminer ces genres d'informations, pour pouvoir déceler et tirer ces genres d'informations du marché. Ok, donc
ce scénario, voilà, que je vais t'expliquer, va me permettre de valider ce niveau comme étant un niveau valide. Ok, un niveau important que je peux exploiter, ok. Mais bien sûr, c'est dans le passé qu'il est valide, ok. Je dois maintenant revenir dans le présent ici pour voir si mon niveau est toujours valide, ok. Je dois toujours rester dans le présent pour voir si le prix valide toujours mon niveau comme étant un niveau valide. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit dans l'une de mes vidéos. Un niveau peut être très valide, très évident, très fort la matinée, mais le soir devenir un niveau non évident, ok. Tout dépend de ce que le prix fait, l'action du prix. Tout dépend de ce que le prix fait. Tout dépend de comment le prix aborde le niveau, ok. Et donc, je dois être en mesure de patienter, ok. Après cette belle impulsion baissière, traduisant ainsi la direction du prix, je dois être patient et attendre que le prix valide mon deuxième niveau comme étant bien sûr un niveau évident, comme étant bien sûr un niveau valide, comme étant toujours un niveau qui est valide. Voilà, donc le niveau est valide dans le passé, mais ça ne signifie pas toujours que le prix est valide dans le présent. Donc il faut que dans le présent, l'action du prix, le prix me montre clairement que ce niveau est un niveau évident avant que je ne puisse l'exploiter pour faire mon entrée. Ok, voilà, donc dans le présent, je vais observer attentivement le prix et le prix va faire quelque chose de très magnifique, de très magnifique pour valider ce niveau dans le présent comme étant un niveau valide. Qu'est-ce que le prix a fait? Voilà, si tu veux savoir cela, ah frérot, viens prendre ma formation. Voilà, dans ma formation, je t'explique en détail comment voilà savoir si un niveau est toujours valide, comment savoir si un niveau est toujours exploitable, comment savoir si un niveau est toujours d'actualité. Et là, tu sauras comment voilà exploiter le marché, utiliser la psychologie du marché, utiliser les niveaux évidents, voilà pour déterminer les points d'entrée très magnifique. Et donc voilà, comme je vous l'ai dit, si tu veux savoir comment j'ai pu savoir que ce niveau est toujours valide dans le présent, ce niveau est toujours puissant dans le présent, voilà, prends ma formation, je t'explique en détail là-bas comment ça se passe et comment procéder. Ok, donc voilà, maintenant que j'ai validé mon niveau comme étant un niveau valide dans le présent, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai placé mes ordres de limite ici. Après, voilà, bien sûr, cette bougie baissière, ok. Après cette belle bougie baissière, j'ai placé mes ordres limites ici, bien, mais celle limite ici. Et j'attendais que le prix revienne me retester, me chercher, voilà, qu'Achu puisse retester, voilà, pour pouvoir entamer cette belle chute que vous voyez. Et évidemment, regardez ce que le prix a fait. Le prix est venu me tester, le prix est venu me chercher avec succès, voilà. Le prix est venu me chercher, voilà, regardez vous-même, est venu me chercher. Après, tu as entamé une belle impulsion baissière que tu vois là, waouh, une belle impulsion. Regardez comment l'impulsion est très magnifique, no stress. Pas de stress, ok les gars. Le putain déclenche et puis il tombe quoi. Il tombe comme les chaussettes des tirailleurs sénégalais. Ok les gars, voilà comment j'ai procédé, ok. Voilà comment j'ai analysé, comment je suis parti, voilà, d'une simple hypothèse, voilà, pour pouvoir faire une entrée avec précision que vous voyez sur ma chaîne, vous voyez sur l'écran. Regardez l'entrée magnifique, le bœuf en place, voilà, les TP pulvérisés, ok. Les passés encaissés, le bœuf en place, voilà, donc on essaie pour voir ce que le prix va faire, voilà, avant de décider s'il faut clôturer toutes les positions, ou bien il faut encore demeurer dans la position pendant un certain temps. Très magnifique, très magnifique, voilà, une entrée de ouf les gars, regardez en H1, c'est très magnifique, ok, c'est beau, voilà, regardez vous-même, très magnifique les gars, très magnifique les gars, très beau, ok, très magnifique les gars, c'est très important les snipers entrée, ok, voilà. Donc c'est ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui, voilà, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous et j'espère que frérot tu as pu tirer quelque chose, voilà, qui va te permettre d'améliorer ton train de tous les jours, qui va te permettre de faire un grand pas, voilà, dans ton processus de rentabilité. Si c'est le cas frérot, abonne-toi à la chaîne, c'est très important pour nous, partage la vidéo, c'est très important pour nous, mais aussi laisse un pouce bleu, like la vidéo, c'est très important pour nous, ça nous signifie que tu aimes ce que nous faisons et ça nous encourage à faire davantage ce genre de vidéos pour te pousser, pour te motiver, voilà, à aller à continuer dans ce processus terrible, mais voilà, qui aboutit, voilà, à quelque chose de potable, de très magnifique. Ok, voilà, donc si tu as aimé la vidéo, n'oublie surtout pas de liker la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, c'est très important. Abonnez-vous, il y a plusieurs personnes qui suivent mes vidéos, qui valident mes vidéos, mais qui ne s'abonnent pas. Abonnez-vous, c'est très important, ok, pour agrandir la communauté, ok, c'est très important, ok. Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée et surtout que la grâce de Dieu nous accompagne, que Dieu nous donne plus d'intelligence, plus de sagesse, ok, pour pouvoir, voilà, continuer à développer, voilà, la patience, mais aussi à avoir des conseils nécessaires pour pouvoir faire saisir de très belles opportunités sur le marché. Allez, je vous aime. Allez, bye bye.